Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va installer une serrure intelligente. On va mettre les pantoufles en rentrant dans la maison quand même. De la marque Wheelock. Sur cette porte que je viens d'installer. Donc là, je viens de terminer d'installer la poignée parce que la porte était livrée sans. Donc tout fonctionne bien. Verrouillage, tac. Mais j'ai pas de serrure. Donc ils m'ont proposé de tester ça. Et il s'agit donc d'une serrure qui va pouvoir s'ouvrir par empreinte digitale, plusieurs empreintes digitales, avec des petites cartes RFID aussi, et normalement avec une appli. Alors je suis pas fan de ce genre de produit en général. Néanmoins, je pense que ça a un réel atout. Et j'y pensais déjà il y a quelques temps sans mettre en application parce que j'avais pas le besoin dans l'immédiat. Mais pour tout ce qui est location, Airbnb ou même pour de la famille, n'importe quel endroit auquel on voudrait pouvoir donner l'accès sans devoir donner des clés à quelqu'un. Ce genre de serrure, ça peut être très bien. Alors là, pour l'empreinte, ça sera peut-être pas possible, mais avec l'appli, en tout cas, ça devrait être possible. Sachant qu'ils ont des modèles aussi, il me semble, à code. Là, c'est le modèle Touch 41, Touch 41. Donc surtout, l'atout principal étant l'empreinte. Enfin, l'utilisation principale, ça sera ça. Et puis d'autres modèles avec un code qui peut être aussi plus pertinent. Donc serrure électronique qui fonctionne avec des piles. Je vais vous montrer ce qu'il y a dedans, je vais l'installer et après on va regarder chaque mode d'ouverture, voir si ça fonctionne bien, voir si c'est pas trop galère à utiliser, voir si on se retrouve pas bloqué. L'avantage c'est que comme j'ai pas encore terminé mon installation, je peux passer le bras derrière et quand je ferai les installations, parce que la partie empreinte sera forcément à l'extérieur, au pire je peux passer mon bras dedans pour déverrouiller. Sinon je peux faire le tour et rentrer par la porte principale de la maison. Allez, c'est parti, je vous montre ce qu'il y a dedans et on l'installe. Nous avons des modes d'emploi, plusieurs. Français, allemand, espagnol, anglais, italien. Français, on va prendre. C'est rare de voir encore des modes d'emploi papier multilingues séparément comme ça. On a bien sûr la serrure, donc qui ressemble à ça. Ça sera la partie interne, la partie qui va dans la porte, le verrou. Et la partie externe. Capteur d'empreinte, bouton de mise en fonction et de réglage, il n'y a qu'un bouton et là on a un petit écran. Là devant on a un QR code, je crois que c'est pour l'appli, on va confirmer ça. Là on a un petit port USB, micro USB. Si j'ai bien compris, c'est quand il n'y a plus de piles, pour pouvoir l'ouvrir, on peut brancher avec un câble micro USB une source d'énergie. Donc soit avec un autre téléphone dont on peut prendre l'énergie, soit avec une power bank, soit ouais voilà, c'est ça. Il faudra une source d'énergie pour le déverrouiller si vraiment il n'y avait plus de piles. Normalement, il indique quand il n'y a plus de piles, donc il ne faut pas trop traîner pour les remplacer. Mais en cas d'urgence, enfin si vraiment on n'avait pas pu venir, que c'est une résidence secondaire ou quoi, qu'il n'y a vraiment plus de piles, il faudra mettre ça là-dedans. Les piles ne sont malheureusement pas fournies, j'ai vu ça. Donc il faut 3 piles AAA, je vais vous montrer ça après, je vais les laisser là-dedans. On a les petites cartes RFID, donc voilà, ça servir de passe. Bon là du coup, on a exactement le principe de la clé, donc avec les mêmes problèmes qu'il peut y avoir avec une clé, mais ça peut être pratique pour, je sais pas, les enfants par exemple, leur filer ça à la place. Et là, on a une petite boîte à outils avec des petites vis, un tournevis, une clé Allen et une petite tige pour faire reset sur la serrure. Avant de la mettre sur la porte, je vais quand même la désassembler, qu'on voie un peu à quoi ça ressemble. Alors là, si on ouvre ici, comme je vous disais, on a juste une petite prise. Là sur le côté, je vais enlever tout ça, qu'on y voit plus clair. Là, on a une petite vis qui se retire avec la clé Allen. Donc ça c'est en métal. Ici on a la vis dans ce trou. Oui là. Oui là. On a la vis qui permet d'enlever la poignée du carré. Ah non, là on peut pas l'enlever, mais c'est pour faire le réglage. Donc là on peut lui rajouter un peu plus de 15 mm. Voilà. On resserre. Ce modèle normalement fait de 50 à 100 mm d'épaisseur de porte. De l'autre côté on n'a rien, pas un petit bouton. C'est ça le bouton reset ou ça n'a rien à voir? Je ne sais pas. Ici on a
le caoutchouc qu'on peut soulever, qu'on pouvait pas enlever quand il y avait cette partie, parce qu'elle est plaquée. Voilà, faut pas que je perde la vis, je vais la mettre là-dedans. C'est là qu'on met les piles. D'accord. Alors ça tient pas en place tout seul, il faut prendre une petite vis qui est dans cette boîte. Voilà, je vais le replaquer. Normalement là on n'a plus besoin d'intervenir. Il faut essayer de bien mettre ça pour que ça soit résistant aux intempéries, la poussière, la pluie et tout. Et on peut remettre ça. Je crois que pour ma porte là sans réglage c'est pile la bonne épaisseur. On verra tout à l'heure. Déjà vous avez l'aspect de la serrure. Donc là on voit bien que si je tourne ici, le loquet il bouge pas et c'est en tournant la partie interne que je peux bloquer le loquet. Alors si j'appuie là-dessus, on a ça qui s'affiche. Il dit qu'il accepte les empreintes parce que j'ai encore rien enregistré, donc je pense que ça fonctionne de base. Ah, il faut appuyer. Voilà, et là, je peux le tourner. Voilà, si je m'arrête, normalement il va se reverrouiller. Voilà, il s'est reverrouillé. Et je peux à nouveau plus actionner le loquet. On va regarder avec une carte. Voilà, ça fonctionne. Mais il faut toujours appuyer sur ce bouton pour le déclencher. On va regarder que ça fonctionne avec les trois. Ouais. Ok, nickel. Et la troisième. Voilà. Les trois cartes ont des codes différents. En dessous, là, il y a un code sous le QR code, enfin un numéro plutôt. Elles ont les trois numéros différents et d'après le mode d'emploi, on peut désactiver des cartes. Donc il faut, c'est bien quand même de savoir quel numéro il y a dessus. C'est une série. Là, par exemple, les miennes terminent par 85, 86, 87. Si j'en perds une des trois, si j'en ai filé une à quelqu'un qui l'a paumé, eh ben, je peux désactiver celle qui est perdue. Je vais télécharger l'appli. Donc normalement, c'est ça qu'il faut flasher. Allons-y. En attendant que ça télécharge, je vous montre ce qu'il y a sur la notice par rapport à la taille. Donc là, outre l'épaisseur de la porte, à quoi il faut faire attention, c'est l'écart entre le bord de la porte et la serrure. Là, j'ai regardé tout à l'heure, ça va être très limite dans mon cas, à savoir là le bouton intérieur par rapport au cadre, ça va vraiment être à ras. Il faut bien faire gaffe à ça, sinon vous n'allez pas pouvoir l'installer ou vous allez devoir découper une partie de la porte ou du cadre. Ça va pas être terrible, voire impossible. Donc ça, de toute façon, c'est indiqué sur leur site à quoi faire attention. J'ai lancé l'appli. Il m'a demandé un numéro de téléphone ou email. Non, email, c'est indiqué dans le mode d'emploi. Il faut faire envoyer un code, vous recevez un code, vous validez, ajouter un verrou. Ici, là, sur le côté, il y a le code d'identification du verrou, donc c'est celui que je vais mettre. Alors là, le Bluetooth n'est pas activé. Alors pour le Bluetooth, il faut appuyer 5 secondes sur le bouton. Après, il faut appuyer 12 fois. 1, 2, ah non, il faut que je m'authentifie. Ok, oui. Après, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Turn off, Bluetooth. Ben non, moi je voulais l'allumer. Est-ce que... Ah non, il voulait la localisation pour... Ok, alors attendez. Alors j'ai refait la même manip pour remettre le Bluetooth. Donc de base, il est activé.
Avec la localisation, maintenant ça devrait fonctionner. Donc là je suis dans l'appli, je veux ouvrir la porte, il se connecte à la poignée. Ah, c'est bon. C'est déverrouillé, impeccable. Et après ça se reverrouillera tout seul à nouveau. Voilà. Bon, alors pour l'instant, les 3 fonctions marchent. Je vais l'installer et je vais retester les fonctions sur place. Et là, avec l'appli, c'est sûr que ça va être plus facile de gérer l'ajout, suppression de carte, ajouter une carte. Oh, ça c'est intéressant. On peut déterminer des durées de validité de carte. Donc ça, bien sûr, il faudra mettre l'heure bien à jour dans la serrure. Mais une fois qu'on a fait ça, c'est typiquement le genre de truc qu'on veut pour une location, par exemple. Il la récupère, elle est active de telle à telle date. Ou vous la remettez en main propre, elle se désactive automatiquement et quand il part, il vous la laisse dans la boîte aux lettres, un truc du genre, quoi. Ça c'est intéressant, très intéressant. On peut voilà, supprimer des cartes. Là on peut la scanner ou mettre son numéro. Est-ce qu'on peut ajouter des cartes du coup? Oui, voilà, ajouter une carte, on peut. Supprimer les empreintes, bien sûr. On peut enregistrer jusqu'à 100 empreintes. Ça c'est pour synchroniser l'heure. Ah bah attendez, est-ce que l'heure va être bonne du coup? 14h26. Ah bah nickel, voilà, alors ça c'est très bien. Il n'y a pas besoin de faire un réglage ici, on appuie là-dessus et il nous met la date et l'heure. Très pratique. Ah oui quand même, on peut traquer à mort. On peut suivre exactement... à chaque fois que ça a été ouvert et fermé, enfin à chaque fois que ça a été ouvert et par qui. Donc selon à qui vous avez filé une carte, vous pouvez savoir qui est entré et à quelle heure. Moi qui aime bien la surveillance de masse. Bon, voilà, ça peut être intéressant. Gestion des autorisations. On peut rajouter des gestionnaires. Je crois qu'on peut mettre jusqu'à 3 administrateurs, si je ne dis pas de bêtises. Et tout ça a l'air d'être assez facile à faire avec l'appli. Bon, c'est cool. Et bien sûr, si on avait plusieurs serrures avec différents numéros, on pourrait changer de serrure dans l'application. Très bien. Alors pour la mettre en place, il va falloir la passer au travers de la porte. Donc je vais la passer depuis l'extérieur vers l'intérieur. Pour ça, j'enlève la poignée, puisque celle-ci on peut pas l'enlever complètement. Enfin, j'ai pas l'impression. Celle-ci, oui. Donc on a voilà, tout ça de réglage qu'on peut faire. Si vous avez une porte neuve, comme c'est mon cas, et que vous n'avez pas pris de serrure avec, vous n'aurez pas la vis qui va là, a priori. Moi, j'avais rien pour ça. Et c'est la vis qu'il faut pour bloquer le cylindre. Donc j'en ai trouvé une dans mon lot de vis. Ça devrait aller. Je vais installer celle-là. Alors, je la passe par l'extérieur. Là, vous voyez, là ça, je peux pas le faire tourner, ça active que dalle. Donc s'il bloque, là ça va, hop. Et c'est ici, s'il y avait besoin, que je peux bouger la tige. Cette vis, je vais la mettre là-dedans. Ça prend ou ça prend pas? Oui, ça prend. J'espère qu'elle n'est pas trop longue. Donc ça me détermine la position de l'ensemble, et après là je peux régler si la porte était plus épaisse ou la platine de la poignée plus épaisse, je pourrais le faire ressortir. Et pareil ici, vous avez vu, la tige elle vient jusque là. Sinon il faut s'orienter vers un autre modèle si ça correspond vraiment pas. Voilà. Donc là la serrure, je ne vais rien demander de faire, elle se verrouille pas automatiquement. Maintenant je remets ça ici dans ce sens pour que la vis aille dans ces trous. Alors, là c'est ouvert. Non. Voilà, là c'est bloqué. Voilà. Alors là où ça peut être potentiellement délicat, on va voir. C'est ici. Oh, ça passe au millimètre.
Sachant que la porte, je la voulais en ouverture vers l'extérieur, donc elle est montée à l'envers. Ça serait peut-être... Peut-être ça passerait pas du coup avec l'autre partie de la serrure qui est un petit peu plus large. Ah, donc ça c'est vraiment à prendre en compte. Je verrouille. Faut que je tourne 2 fois. Voilà, la poignée elle est bloquée. De l'extérieur aussi. La serrure elle tourne complètement dans le vide, on peut rien faire. Voilà. Ah ouais, c'est carré. Ah, ça dépend même en plus de sa position. Vu que le carré il était un peu en... avec un angle, ouais, ça peut m'arranger. Bon. Voilà. C'est le bon exemple pour vous montrer là où il faut faire gaffe. Admettons... Là, il est verrouillé. Est-ce que maintenant, si je prends l'appli, donc là, il se tourne dans le vide, on dirait que tout est cassé. Si je prends l'appli, que je me connecte. Fonction non disponible, me dis pas ça, j'ai besoin de rentrer dans la maison. À moins qu'il faille que j'appuie sur le bouton, bon, admettons que je sois dehors. J'ai appuyé sur le bouton. Ah oui, ça l'a activé en appuyant sur le bouton. Connecter avec succès. Voilà, là ça l'a ouvert. Et je peux ouvrir. Voilà. Ah, ça marche, ça marche. Avec l'appli, donc premier truc que j'ai testé en live. C'est pratique si on peut mettre une main dedans. Ah, c'est cool. Donc là, si je pars. Ah ouais, oh putain, c'est chaud. Ouais, pour moi, je vais peut-être devoir faire une petite mini découpe dans la porte. Je quitte la maison. C'est pas fermé à clé. Ah oui, donc, en fait, ouais, faut prendre le coup de main. Ça communique avec le verrou. Ça me permet de le tourner. Et là, c'est fermé. Et là, à nouveau, plus rien. Voilà. Je rentre chez moi. Je l'ouvre. Et voilà. Ok. Tiens, en plus, hier... Ouais, là, regardez. Ça bute. Est-ce que si je le laisse comme ça et que je le ferme un peu sans faire gaffe, ça c'est pas cool pour moi. Voilà. Bon, il y a une position où il va bien, l'autre non. C'est un peu délicat. Après, ça se désactive et ça reste dans la position où c'était désactivé. Je la referme. Ferme ma clé, tac. Voilà. On peut désactiver le son aussi, hein, si on veut que ça ne fasse jamais le petit bip. Là maintenant, est-ce que avec la carte, ça marche direct ou est-ce qu'il faut que j'appuie? Je pense qu'il faut que j'appuie. Ouais, il faut appuyer. C'est bon? Non? Carte inconnue? Non. Comment ça, carte inconnue? Non. Mais non, tu peux pas être inconnu. Ok, ok, ok. Alors, bah, je vais rajouter cette carte alors. Putain. Bon, alors, ajouter une carte. N'importe quand. D'accord. Ah, il faut la scanner le code. Tac. Connexion. Connecter avec succès. Ajout de carte réussi. Ok, bah on va voir ça de suite. On retourne dans le vide. Là au moins c'est vraiment direct live. Yes! Trop bien! Ah mais c'est trop bien!
Donc au pire avec l'appli. Ouais. Bon, alors dans mon cas, j'ai ce petit souci d'alignement. Là, ça passe tout juste, mais s'il est dans une autre position, ça bute. Ouais, bon. Je montre tout. Là, c'est bien. C'est vrai que la poignée, elle est quand même vraiment à ras le cadre. Et donc ça, si c'était la partie extérieure en mode normal. De toute façon, ils m'ont bien prévenu avant. Ils m'ont dit assurez-vous que la porte soit, qu'il y ait bien cet écart. Donc j'ai pas bien cet écart, mais c'est limite. Il faudrait que la poignée soit positionnée un peu plus sur le côté ou que le montant soit plus grand pour que ça passe sans problème. Ben, toutes les fonctions fonctionnent. C'est cool. J'ai plus qu'à rajouter les empreintes de ma femme. Quand on partira quelques jours, je pourrais filer ça à mon voisin pour qu'il vienne nourrir les chats. C'est nickel. Parce que lui, son empreinte, c'est un vieux maçon, alors il n'y a plus trop d'empreintes, ça risque de pas trop bien détecter, il vaut mieux que je lui passe la carte. Cool. Puis le look, ouais, j'ai pris cette serrure hier, j'ai pas fait gaffe, enfin j'ai pas du tout pensé à l'harmonie avec la serrure, en fait ça va parfaitement. Et ils avaient pas de serrure blanche du tout hier. Donc ouais, ça fait un truc assez classe. Je suis content. Bon, ben alors cette maison se modernise, dis donc. La maison elle doit avoir 100 ans, 200 ans, je sais pas quel âge elle a, mais elle est très vieille. J'ai demandé aux personnes les plus âgées du village, donc la dame la plus âgée du village, à ma connaissance, en tout cas qui connaissait cette maison, parce que petite elle y venait déjà, elle a 96 ans, et la maison était déjà là. Bon. Donc c'est très vieille maison, mais avec des appendices de plus en plus modernes. Si cette serrure vous intéresse, regardez dans la description, ils ont différents modèles. Moi je vous mets le lien vers le modèle que j'ai, mais après sur leur site vous verrez. Normalement ils vont me fournir un code promo. Je ne sais pas s'il sera valable tout le temps ou seulement pendant une période après la diffusion de la vidéo. Mais jetez-y un oeil si ça vous intéresse, ça fait toujours quelques euros d'économiser. Je vous conseille, si vous faites ce montage, de tester toutes les fonctions, comme je vous ai montré dans la cuisine, là... pas sur la porte, comme ça vous voyez, enfin vous vous familiarisez avec la serrure, vous testez les empreintes, vous testez les cartes, vous testez l'appli, vous regardez que tout fonctionne bien. Et puis après, à terme, il faudra bien faire gaffe quand ça vous annonce que les piles vont être vides, bah, prévoyez de les remplacer rapidement pour pas être embêté et devoir utiliser une source extérieure d'énergie avec l'appli pour pouvoir déverrouiller la porte. Si j'ai des choses à vous rapporter à l'avenir, des malfonctions ou n'importe quelle autre mésaventure avec la serrure, je vous en ferai un retour. J'ai trouvé ça quand même facile à installer, même si c'est pas trop mon type de produit. Il a l'air... Sur la solidité, j'en sais rien. C'est en inox, brossé, donc c'est plutôt joli. Ça a l'air assez solide, ça a l'air bien fait. On verra dans le temps. Moi, maintenant, elle sera tout le temps sur cette porte qui n'est pas la porte principale de la maison, parce que la porte principale de la maison, elle a un format introuvable. Enfin, difficile à trouver, il faudrait adapter en une porte de service, mais les looks sont pas terribles à mon goût, et mon budget ne me permet pas d'avoir quelque chose de vraiment sympa. Donc, c'est pour ça que j'ai installé ici. Dans tous les cas, c'est en faisant qu'on fait. Je pense pas que vous aurez de difficulté à installer cette serrure. Il suffit de démonter l'ancienne avec la vis qu'il y avait sur le côté, de mettre celle-ci à la place, et puis de faire les paramétrages qu'il faut. Mais je pense que ça peut être une solution pour beaucoup de personnes, même peut-être par exemple de la colocation aussi, si on veut pas qu'il y ait des clés qui traînent trop avec les colocataires. Bon, ben, on peut utiliser des empreintes, ça évite que des clés se perdent et que d'autres gens rentrent dans l'appart ou la maison. Bon, voilà, il peut y avoir beaucoup d'applications intéressantes. Pour moi, c'était pas spécialement pertinent, mais enfin si. Pour quand on n'est pas là, je préfère filer par exemple une petite carte ou enregistrer l'empreinte de quelqu'un qui viendrait pour s'occuper des chats. C'est vrai que ça peut nous faciliter la vie. Allez, à très bientôt dans une autre vidéo. Et j'espère que vous n'aurez pas trop de galères à rester enfermé dehors. Je ferme, tac. C'est fermé. Mince, j'ai pas rentré mes pantoufles. C'est pas grave. Voilà. Non, ça marche bien. Petit délai, mais c'est assez réactif. Voilà, juste que je fasse gaffe en ouvrant et fermant.
Cool.